As-tu déjà eu l'impression d'être au bord de quelque chose de grand si proche de saisir le succès, la richesse ou la reconnaissance pour tout voir glisser entre tes doigts? Peut-être as-tu été tellement consumé par tes propres désirs, tellement concentré sur tes objectifs, que tu as manqué les signes, les murmures, les avertissements de Dieu lui-même. Élu de Dieu, as-tu déjà ignoré la chose même que Dieu utilisait pour te sauver? Frustré par les délais ou les obstacles, tu n'as pas réalisé qu'il te protégeait de la destruction. Et si la chose que tu résistes le plus était en réalité la voix de Dieu parlant à travers une source inattendue, une situation que tu méprises, une personne que tu négliges ou un chemin que tu n'as jamais voulu emprunter? Es-tu prêt à ouvrir les yeux, à réveiller ton esprit et à entendre la voix de Dieu d'une manière que tu n'as jamais imaginée? Car ce message n'est pas pour tout le monde, il est pour toi, élu. Et si tu es prêt à écouter, il allumera un feu dans ton âme que rien ne pourra éteindre. Ce n'est pas un message ordinaire, ni pour ceux qui se contentent de la médiocrité. Non, c'est pour ceux qui sont prêts à embrasser la grandeur pour laquelle ils sont nés, les élus, ceux que Dieu a appelés à marcher sur un chemin que peu comprendront. Je suis ici pour parler directement à ton esprit, pour allumer une flamme dans ton cœur qui ne s'éteindra pas. Aujourd'hui, je me tiens devant toi pour déclarer que Dieu t'appelle à ouvrir les yeux, à entendre sa voix et à marcher dans sa volonté comme jamais auparavant. Il n'y a pas de place pour une foi tiède, pas de temps pour hésiter. Le moment, c'est maintenant. En cet instant même, tu vas entendre un message qui te secouera au plus profond de toi. Je parle au guerrier en toi, au leader en toi, à l'élu en toi. Écoute attentivement, car Dieu est sur le point de te parler à travers une histoire à la fois ancienne et vivante, une histoire qui détient la clé pour libérer ton potentiel spirituel. Tournons notre cœur vers une histoire tirée du livre des Nombres. À première vue, elle peut sembler étrange, mais elle est remplie de leçons qui changent la vie. Je parle de l'histoire de Balaam et de son âne. Oui, un âne, un animal que la plupart d'entre nous négligeraient. Mais ne te hâte pas de mépriser ce que tu vas entendre, car Dieu parle souvent à travers les sources les plus improbables. Bienvenue dans les secrets du paradis. Élu, es-tu prêt à l'inattendu? Car Dieu ne parle pas toujours de la manière à laquelle nous nous attendons. Tu peux attendre une voix tonitruante venue du ciel ou un miracle spectaculaire, mais Dieu peut utiliser n'importe quoi, n'importe qui, pour délivrer son message. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire de Balaam, dans Nombres chapitre 22. Balaam était un prophète, un homme qui avait l'oreille de Dieu. Mais il s'est engagé sur un chemin qui l'éloignait de la volonté divine. Son cœur était partagé, attiré par la promesse de richesse et d'honneur que lui offrait Balak, roi de Moab. Ce dernier voulait que Balaam maudisse Israël, le peuple choisi par Dieu. Séduit par la récompense, Balaam s'engagea sur une route menant à la destruction. Mais Dieu, dans sa miséricorde, lui envoya un avertissement. Et c'est là que l'histoire prend un tournant inattendu. Dieu ne parla pas à Balaam par un autre prophète, ni par un ange visible, ni par une voix de tonnerre. Non, il utilisa un simple âne, un animal que Balaam montait depuis des années, qu'il n'aurait jamais imaginé être porteur de la voix de Dieu. Élu, retiens ceci, Dieu peut utiliser n'importe qui ou n'importe quoi pour attirer ton attention. Parfois, la voix de Dieu vient par les personnes que tu attends le moins, par des circonstances ordinaires ou même gênantes. Peut-être par un ami qui connaît moins la Bible que toi, par une situation qui semble être un échec, ou par un murmure au milieu du chaos. Mais écoutes-tu? L'âne vit ce que Balaam ne voyait pas, un ange du Seigneur se tenant sur le chemin, l'épée dégainée, prêt à le frapper à cause de sa désobéissance. Dans sa sagesse, l'âne s'arrêta pour protéger Balaam. Mais que fit Balaam? Il frappa l'âne 3 fois, frustré qu'il refuse d'avancer. Il était aveugle physiquement et spirituellement au danger devant lui. Combien de fois avons-nous fait la même chose? Combien de fois avons-nous repoussé ou détruit les choses envoyées pour nous protéger? Combien de fois avons-nous ignoré les avertissements, rejeté les conseils, et continué d'avancer parce que nous pensions savoir mieux que Dieu? L'histoire de Balaam est un avertissement puissant. Elle nous rappelle que lorsque nous sommes obsédés par nos désirs, lorsque nous poursuivons ce que Dieu n'a pas prévu pour nous, nous devenons aveugles à ces avertissements. Balaam était prophète, mais en ce moment-là, il était sourd à la voix de Dieu et aveugle à l'ange devant lui car son cœur était rempli des récompenses promises par Balak. Élu, qu'es-tu en train de poursuivre? Y a-t-il dans ta vie quelque chose qui t'éloigne de la volonté de Dieu? Peut-être la promesse du succès, l'attrait de la richesse, ou le désir de reconnaissance. Si ce n'est pas aligné avec le plan divin, cela te conduit vers un chemin dangereux. Balaam ignora le premier avertissement, lorsque Dieu lui dit de ne pas partir avec les messagers de Balak, Nombre 22 verset 12. Mais attiré par les richesses,
il retourna vers Dieu pour chercher une réponse différente. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous demandons à Dieu une direction, mais quand la réponse ne nous plaît pas, nous insistons, espérant qu'il changera d'avis. La volonté de Dieu n'est pas négociable. Balaam insista pour partir, Dieu le permit, mais en lui donnant des instructions claires de ne pas maudire Israël. Pourtant, son cœur n'était toujours pas entièrement soumis. Dieu plaça alors un ange sur son chemin pour l'arrêter, non pour le détruire, mais pour le sauver. Parfois, les portes fermées, les détours, les retards ne sont pas là pour nous frustrer, mais pour nous protéger. Mais allons-nous les reconnaître, ou avancer aveuglément comme Balaam? Au cœur de cette histoire se trouve une leçon essentielle: l'obéissance à Dieu doit toujours passer avant le gain personnel. Balaam voulait les richesses que Balak lui offrait, et à cause de cela, il était prêt à compromettre son appel. La Bible est claire, nul ne peut servir de maître, Matthieu 6 verset 24. On ne peut pas servir à la fois Dieu et l'argent. Balaam tenta de marcher sur la ligne entre obéissance et convoitise, mais cela faillit lui coûter tout. Il a donné plus de valeur au gain temporaire qu'au but éternel. Il voyait l'or et les richesses, mais il ne voyait pas la destruction qui l'attendait s'il s'écartait du chemin de Dieu. Combien de fois avons-nous, nous aussi, été tentés par l'éclat trompeur de ce monde? Combien de fois avons-nous donné la priorité à notre carrière, à notre compte bancaire, à notre réputation, plutôt qu'à notre relation avec Dieu? Mais, élu, je suis ici pour te dire que rien ne vaut le sacrifice de ton obéissance à Dieu, ni la richesse, ni la gloire, ni le succès. Car lorsque tu marches dans l'obéissance, Dieu pourvoira pour toi de manière que tu n'aurais jamais imaginé. Il est Jéhovah Jireh, ton pourvoyeur, et sa provision est infiniment supérieure à tout ce que le monde peut offrir. Alors que Balaam poursuivait son voyage, il ignorait qu'il marchait vers sa propre destruction. L'ange du Seigneur se tenait sur son chemin, l'épée dégainée, prêt à le frapper. Mais à ce moment-là, la miséricorde de Dieu intervint de la façon la plus inattendue. L'âne, un animal que Balaam avait probablement pris pour acquis, fut celui qui sauva sa vie. L'âne vit ce que Balaam ne pouvait pas voir, le danger devant lui, et, pour cette raison, il s'arrêta, refusant d'avancer. Balaam, dans sa frustration, frappa l'âne, sans réaliser que c'était la manière dont Dieu le protégeait. Élu, combien de fois abattons-nous les choses mêmes que Dieu utilise pour nous protéger? Parfois, les choses que nous voyons comme des obstacles, des frustrations, des retards, ce sont en réalité les instruments que Dieu a placés dans nos vies pour nous préserver du danger. Peut-être s'agit-il d'un emploi qui n'a pas abouti, d'une relation qui a pris fin, d'une opportunité qui a échoué. Sur le moment, cela ressemble à un échec. Mais en réalité, c'est la manière dont Dieu nous détourne du danger. L'âne sauva la vie de Balaam, mais ce n'est que lorsque Dieu ouvrit les yeux de Balaam qu'il comprit le danger dans lequel il se trouvait. Combien de fois Dieu t'a-t-il sauvé de situations que tu ne voyais même pas? Combien de fois t'a-t-il protégé de pièges, de chutes, de dangers que l'ennemi avait préparés contre toi? Nous ne connaîtrons peut-être jamais toute l'étendue de la protection divine, mais, élu, sois assuré que Dieu veille toujours sur toi, même lorsque tu ne peux pas le voir. Balaam était prophète, un homme qui avait vu des visions de Dieu, qui avait entendu sa voix, et pourtant, en ce moment-là, il était aveugle spirituellement. Il pouvait voir avec ses yeux physiques, mais il ne percevait pas ce qui se passait dans le domaine spirituel. C'est l'âne, un animal sans compréhension spirituelle, qui vit l'ange du Seigneur. La vue physique de Balaam était claire, mais sa vision spirituelle était brouillée. Élu, comment est ta vision spirituelle? Vois-tu les choses telles qu'elles sont vraiment, ou es-tu aveuglé par les distractions de ce monde? L'aveuglement spirituel est l'un des plus grands dangers pour les élus. Nous pouvons être tellement concentrés sur nos désirs et nos plans que nous manquons ce que Dieu est en train de faire juste devant nous. Nous pouvons être tellement absorbés par le matériel, le physique, que nous perdons de vue le spirituel. Mais, élu, Dieu t'appelle à ouvrir tes yeux spirituels. Demande-lui d'ôter les écailles de tes yeux, de t'aider à voir au-delà du visible et à entrer dans le domaine spirituel. Demande-lui d'affiner ton discernement, de te rendre sensible à sa voix et à sa direction. Car lorsque tu vois avec des yeux spirituels, tu ne seras pas égaré. Vas-tu écouter, élu? Ce message n'est pas juste une histoire du passé, c'est un appel à l'action. Dieu te parle ici et maintenant. Il t'appelle à écouter, à prêter attention à ses avertissements, à mettre l'obéissance au-dessus du gain personnel, à avoir confiance en sa protection et à lui demander une vision spirituelle. C'est ton moment. Le feu de Dieu brûle, prêt à consumer chaque distraction, chaque faux désir, chaque plan qui n'est pas aligné avec sa volonté. Mais tu dois choisir d'écouter.
Tu dois choisir d'ouvrir ton cœur à sa voix, même lorsqu'elle vient par des moyens inattendus. Tu dois choisir de marcher dans l'obéissance, même si cela te coûte. Tu dois choisir de faire confiance à sa protection, même si elle prend des formes surprenantes. Et surtout, tu dois choisir de voir avec des yeux spirituels afin de ne pas manquer la plénitude de son plan pour ta vie. Le feu de Dieu est là, élu. Le laisseras-tu te consumer? Ce n'est pas le moment d'être passif, ni tiède. Dieu t'appelle à entrer dans ton appel, à marcher dans la plénitude de sa volonté, à embrasser la destinée qu'il a préparée pour toi. Mais tu dois être prêt à écouter, à obéir, à faire confiance et à voir. Dieu a toujours parlé, élu. L'écouteras-tu enfin? Le chemin devant toi n'est pas éclairé par tes propres plans ou désirs, mais par la voix de Dieu, qui parle à travers chaque moment, chaque défi, chaque source improbable. L'histoire de Balaam et de son âne n'est plus qu'une leçon, c'est un appel à t'éveiller, à écouter et à obéir. Les avertissements, la protection, la guidance de Dieu, ils sont tout autour de toi, si seulement tu ouvres ton cœur et tes yeux spirituels. Ne sois pas aveuglé par l'ambition. Ne cours pas après ce que le monde promet. Choisis plutôt l'obéissance. Choisis le discernement. Et choisis de faire confiance au fait que les voies de Dieu, même inattendues, sont toujours parfaites. Le feu de Dieu est prêt à consumer chaque distraction et à te conduire dans la destinée qu'il a ordonnée. L'écouteras-tu maintenant, élu? Laisseras-tu sa voix te guider, même de la façon la plus improbable? C'est ton moment. Entre dans la plénitude de sa volonté et laisse son plan se déployer dans ta vie. Prions ensemble cette prière de foi, en une seule famille. Père céleste, Roi des rois et Seigneur des seigneurs, Créateur de toutes choses visibles et invisibles, nous venons devant toi dans l'émerveillement de ta puissance et dans la révérence de ta majesté. Tu es celui qui parle dans le tonnerre, celui qui murmure dans le silence, celui qui utilise les instruments les plus inattendus pour délivrer ton message. Nous nous prosternons devant toi, Seigneur, avec des cœurs pleins d'humilité et d'attente, car nous savons que tu es sur le point d'accomplir quelque chose de puissant au milieu de nous. Père, au nom de Jésus, nous t'élevons chaque élu qui entend ma voix en ce moment. Seigneur, tu vois leur cœur. Tu connais leur lutte. Tu sais où ils ont manqué ta voix dans le tumulte de la vie. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous te demandons d'ouvrir leurs yeux spirituels, d'ôter toute écaille d'aveuglement qui a obscurci leur vision, toute distraction, toute ambition, tout désir qui a détourné leur attention de toi. Nous les lions et les rejetons au nom de Jésus. Seigneur, fais-leur voir clairement, non avec des yeux naturels, mais avec des yeux spirituels qui discernent ta voix et reconnaissent ton œuvre, même dans les endroits les plus inattendus. Père, nous te demandons qu'un esprit d'obéissance descende sur ton peuple. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons couru après la richesse, le succès et la reconnaissance, donnant la priorité à nos désirs au-dessus de ta volonté. Pardonne-nous d'avoir ignoré tes avertissements, d'avoir avancé alors que tu nous disais de nous arrêter, d'avoir frappé et rejeté les choses mêmes que tu avais envoyées pour nous protéger. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous repentons. Nous nous détournons du chemin de la destruction et nous tournons à nouveau nos yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous déclarons aujourd'hui que nous marcherons dans l'obéissance, que nous serons attentifs à ta voix à chaque instant, peu importe la source par laquelle elle se manifestera. Seigneur, tout comme tu as utilisé l'âne de Balaam pour l'empêcher de marcher vers sa perte, nous te demandons de placer ta protection divine autour de chaque personne qui entend cette prière. Envoie tes anges, ô Dieu, pour veiller sur eux, pour bloquer tout chemin qui mène à la ruine. Que chaque piège que l'ennemi a préparé contre eux soit exposé et démantelé au nom de Jésus. Seigneur, protège-les des dangers qu'ils ne voient pas, des personnes en qui ils pourraient avoir confiance mais qui les écarteraient de toi, des opportunités qui semblent prometteuses mais qui les éloigneraient de ta volonté. Que ta main les guide, Seigneur, à chaque pas. Et Dieu, nous prions pour ceux qui se sentent dans une saison d'attente, frustrés par les obstacles et les retards. Père, donne-leur le discernement de voir que ce qui semble un frein peut être ta protection. Accorde-leur la patience et la foi pour faire confiance à ton timing, sachant que chaque délai fait partie de ton plan parfait pour les sauver du mal et les aligner avec leur véritable destinée. Seigneur, je prie pour qu'un feu descende sur chaque élu aujourd'hui, pas n'importe quel feu, mais le feu consumant de ton Saint-Esprit. Qu'il brûle tout faux désir, toute ambition égoïste, et tout ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Mets leur cœur en flamme, Seigneur, d'une passion pour ta présence, d'une faim pour ta parole, et d'un désir profond et inébranlable d'accomplir l'appel que tu as placé sur leur vie. Qu'ils ne soient plus satisfaits des choses de ce monde, mais que leurs âmes brûlent d'un désir pour toi et toi seul. Père,
nous t'élevons aussi ceux qui partageront ce message, qui répandront ta vérité à travers les nations. Nous demandons une bénédiction spéciale sur leur vie. Qu'ils soient porteurs de ton onction, que leurs paroles soient comme des flèches qui percent les cœurs de ceux qui les entendent, et qu'ils marchent dans l'audace et l'autorité qui viennent de toi seul. Bénis leur famille, leur maison, et tout ce qu'ils touchent. Que ta faveur les entoure comme un bouclier et qu'ils soient des instruments de réveil dans leur communauté. Seigneur, pour ceux qui aimeront, commenteront et déclareront Amen à ce message, nous parlons de percées surnaturelles sur leur vie. Qu'ils ne se contentent pas d'entendre cette parole, mais qu'elle prenne racine dans leur cœur, produisant transformation, guérison et restauration. Que ce soit le moment où tout change pour eux, où ils passent de simples auditeurs de la parole à ceux qui la mettent en pratique. Déverse sur eux tes bénédictions, Seigneur, d'une manière qu'ils n'auraient jamais imaginée. Qu'ils voient le fruit de l'obéissance, la joie de marcher dans ta volonté et la paix qui surpasse toute intelligence. Et pour ceux qui s'abonneront, Seigneur, nous prions que tu relâches une double portion de ton onction sur eux. Que leur vie soit marquée par ta présence, que leurs mains prospèrent dans tout ce qu'elles entreprennent et qu'ils marchent dans la faveur divine partout où ils iront. Qu'ils soient positionnés pour l'élévation, non par leur propre force ni par leur pouvoir, mais par ton esprit, ô Dieu. Entoure-les de sagesse, de discernement et de grâce pour marcher avec assurance dans leur appel. Père Céleste, nous te remercions pour le feu que tu as allumé en nous aujourd'hui. Nous te remercions pour ta miséricorde, pour ta protection, et pour l'amour que tu nous montres à travers chaque avertissement, chaque détour et chaque messager improbable. Nous te demandons de continuer à nous conduire, à nous guider et à nous parler d'une manière que nous ne pourrons pas ignorer. Fais que nous marchions dans l'obéissance, que nous fassions confiance à ta protection et que nous voyions avec des yeux spirituels. Seigneur, nous scellons cette prière au nom de Jésus. Nous déclarons que chaque parole prononcée aujourd'hui s'accomplira, que chaque cœur sera transformé, et que ta volonté sera faite sur la terre comme au ciel. Dans le nom puissant et incomparable de Jésus-Christ nous prions, Amen et Amen.